Avez-vous changé votre maquillage depuis que vous avez maintenant les cheveux blancs? Je sais que plusieurs d'entre vous avaient fait le choix de ne plus vous teindre les cheveux depuis le début de la pandémie et vous vous demandez si ça vaut la peine de changer de look. Eh bien, Marie-Josée s'est prêtée au jeu pour que je puisse vous partager plein de petits trucs sur le sujet. Voici la façon dont elle se maquillait avant, qui était totalement appropriée à sa teinte de cheveux. Donc, c'était des tons plus chauds, un teint un peu plus mat et neutre, un rouge à lèvres plus nude, plus rosé. Marie-Josée, toi, tu as changé de couleur de cheveux tellement souvent dans ta vie. Oui, mais vraiment tellement souvent, mais je veux dire que cette couleur de cheveux-là, c'est celle qui me donne le plus de fil à retordre parce que on dirait que mes traits ressortent pas particulièrement, puis je voudrais avoir l'air un petit peu plus pimpante, là, puis je trouve ça difficile parce que ça fait comme tellement neutre avec mon teint. J'ai vraiment besoin d'aide. Ben, je suis là pour toi. Justement, je te donne plein de trucs. OK. Voici quelques règles qui peuvent aider si vous vous trouvez un petit peu terne depuis votre changement de look. La première est de se faire un teint plus radieux et plus lumineux. On commence par une crème hydratante qui justement révèle l'éclat du teint. Donc, on voit bien ici que cette crème-là a une petite touche de rosé dedans, ce qui vient illuminer le teint. Alors, c'est très flatteur quand on a des cheveux blancs. Donc, quand on a une crème 2 dans 1 comme ça qui illumine et hydrate, je trouve qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un illuminateur. Si on a envie d'avoir un teint encore plus éclatant, on peut très bien aller chercher un petit glow de plus, cette fois-ci plus neutre, un peu plus beige, pour créer un reflet encore plus puissant. Mais celui-ci, au lieu de le poser partout sur le visage, on le posera seulement au niveau des points de lumière, les points les plus hauts du visage, pour aller faire ressortir les traits. Donc, comme je vous dis, un des deux peut suffire. Et les deux, si on a vraiment manqué de sommeil ou si on a besoin d'un peu plus d'éclat. Le fond de teint, dans ce cas-ci, je dirais que c'est vraiment optionnel. C'est pas une obligation, mais c'est sûr que ça unifie le teint. Dans le cas de Marie-Josée, qui a une belle peau, j'ai envie d'y aller de manière très naturelle, très transparente, avec un fond de teint qui est plus à base d'eau, qui apporte peu de couvrance, mais qui va simplement unifier en légèreté. Puis là, ce maquillage n'est pas nécessairement rajeunissant, quoique plusieurs de ces trucs le sont, mais le but est pour vous donner des trucs lorsque vous avez maintenant les cheveux blancs, peu importe votre âge. Donc, vous voyez que c'est venu créer une légère unicité, mais le but n'était pas de masquer. Je veux garder le super glow que la crème a apporté. Un fond de teint à base d'eau peut s'appliquer sur les yeux, c'est non gras, donc il n'y a aucun souci, mais je ne ferai pas ça avec un fond de teint qui est plus mat. Le cache-cerne, c'est une partie qui va faire une grosse différence, enlever les ombres au niveau de certains traits du visage. Ça aide à se redonner un peu d'éclat. Puis l'éclat, c'est ce qu'on recherche quand on a les cheveux blancs. Je vous dirais que le teint, on le fait comme à l'habitude, mais on pense à lumière, lumière, lumière et on oublie tout ce qui est mat. Donc, on évite les fonds de teint mat. On évite trop de poudre, on évite tout ce qui est asséchant. On pense à hydratation et teint lumineux. Je faisais exactement tout le contraire de ça. C'est vrai, hein? Oui. Bien, justement, tu avais l'habitude de porter un fond de teint, si tu en portais, peut-être un peu plus mat ou d'avoir un cache-cerne qui est un peu plus pommade, un peu plus pâteux, n'est-ce pas? Exactement Ouais, ça. c'est Oui. ça. J'avais l'impression que plus c'était mat, plus ça tenait bien. Je sais pas. Ça, c'est vrai, Marie-Josée, par contre. Oui. C'est vrai qu'un fond de teint mat a tendance à tenir un peu plus longtemps. Par contre, ça fait un teint qui est plus terne, C'est vrai. qui est moins éclatant. Puis justement, le cheveu blanc nous enlève de l'éclat, même si c'est super beau, là. Puis même si ça peut être très Wow! fashion, un cheveu blanc. Oui. Ça nous enlève quand même un peu d'éclat. Alors, d'avoir une peau qui est mate, qui ne reflète pas la lumière, c'est là que on vient perdre tout avantage qu'on peut s'apporter avec le maquillage. Hey, c'est bon à savoir. Good. Maintenant, quand on choisit notre poudre pour fixer notre cache-cerne ou notre fond de teint, si on la choisit aussi trop mat, c'est là qu'on va enlever tout l'éclat qu'on est venu apporter en dessous. Alors, je propose
une série de poudres, soit minérales ou des petites perles comme ça qui ont un éclat à l'intérieur pour ne pas atténuer cet éclat qu'on a mis en dessous et pour avantager justement le teint. Donc, ça va fixer tout autant, mais ça n'enlèvera pas la luminosité. Au contraire, ça va en apporter un petit peu plus. De la poudre, on n'est pas obligé d'en mettre nécessairement partout. C'est pour ça que j'utilise un petit pinceau pour aller en déposer une fine quantité, surtout sur la zone centrale du visage et autour des yeux pour fixer. Wow! Ah! Vraiment? Tu te vois? Oui, oui, je le vois tellement bien. Là, je fais complètement l'inverse, sérieusement. Moi, plus c'est mat, même la poudre. Oui, mais tu vois, en plus, tu n'as même pas une peau très grasse. J'en reviens pas. Alors, tu n'as pas besoin d'aller matifier autant. Je sais qu'on ne parlait pas de rajeunissement, sauf que c'est toujours mieux de s'avantager avec le maquillage que de se désavantager. Oui. Et évidemment, de la luminosité comme ça pour ton teint, c'est automatiquement rajeunissant. Alors, pourquoi pas? On aime ça. Pourquoi pas? Une autre chose qui est à éviter, c'est la poudre bronzante. On a toujours eu l'habitude de porter une poudre bronzante, en tout cas la majorité des femmes, mais là, on l'évite parce qu'une poudre bronzante, ça va avoir tendance à ternir encore un peu le teint par rapport aux cheveux, surtout s'il y a un peu de doré dans la poudre bronzante, ça va aller chercher du jaune au niveau de la coiffure. On mise plus sur des pastels. Oh là là, les pastels, des fois, ça fait peur, hein? Ou les couleurs vibrantes. Oh, on a peur de celle-là aussi. Ou des couleurs un peu plus rosées. Ça change les habitudes. Ça change les habitudes. Donc, on évite tout ce qui est trop jaune. Tu sais, ça ici, ça aurait été très beau sur toi quand tu avais les cheveux bruns. Mais là, c'est trop jaune, ça s'apparente trop au jaune qui pourrait être dans ton cheveu blanc. On va commencer par le pêche. Tu vois, ça va se fondre super bien à ta peau. Ça va être très frais, très délicat. Donc, sur la pommette, pour aller faire ressortir l'œil. Et on étire un peu vers l'extérieur. On voit déjà que ça vient égayer le teint. Et j'ai choisi d'y aller dans une couleur qui est plus pastel, plus claire, parce que j'ai envie de faire ressortir les lèvres. Donc, si j'y allais avec un fard à joues qui était un peu trop pimpant, un peu trop coloré, comme celui-ci, qui aurait été magnifique sur toi, il a l'air très flash, mais ça aurait été joli, ben, j'aurais peut-être pas pu avantager autant les lèvres. Je serais peut-être allée dans un rouge à lèvres qui est plus naturel. Donc, regarde, je vais te montrer une combinaison intéressante. Un fard à joues un peu plus flash avec un rosé un peu boisé, plus nude. Ça aurait été magnifique. Tandis que là, on va y aller avec un pêche beaucoup plus naturel qui rehausse simplement la joue avec un rouge très flash, un fuchsia en fait. Les pastels sont plus lumineux, donc ça rehausse l'éclat, ça apporte bonne mine. Puis, quand on a moins d'épaisseur de produit au niveau du visage, on sent moins que le cheveu blanc fait vieillissant. On sent plus que le cheveu blanc fait mode. Puis pour les lèvres, donc si tu as peur d'y aller dans un très opaque, là, très foncé, très flash, mais je dis foncé, c'est plutôt éclatant, mais c'est très opaque, donc c'est un statement. Vas-y plutôt dans quelque chose un peu plus transparent. À ce moment-là, tu vas avoir la couleur, tu vas rehausser l'éclat de ton teint, mais sans nécessairement avoir à porter quelque chose qui est peut-être pas toi. T'sais. Non. Remarque que ça, ce serait magnifique sur toi aussi. Alors, ça dépend vraiment juste des goûts. Optez pour des couleurs qui sont vibrantes ou encore une fois des pastels pour égayer rapidement le teint et aussi créer un contraste qui est avantageux. D'avoir un look maquillage comme ça qui est un petit peu plus minimaliste mais éclatant, ça nous permet de s'amuser un peu plus au niveau des vêtements. Toi, tu es styliste personnalisé. Qu'est-ce que tu penses du changement de look quand on change de couleur de cheveux? Mais d'abord, quand tu me parles justement d'un maquillage un peu plus discret, je pense que tu peux être un petit peu plus excentrique en bas, un petit peu plus coloré à outrance. Mais je trouve que ça, quand même, oui, si on a un maquillage fort avec des vêtements, avec plein de motifs,
on voit plus la personnalité parce que tu sais que le vêtement, comme le maquillage, ce qu'on dégage, c'est une personnalité. Hein? La personnalité, c'est des compléments à ce qu'on est et non pas masquer ce qu'on est réellement. Puis je pense qu'avec le vêtement, c'est exactement la même chose. Puis quand on change de couleur de cheveux, je pense que tout le monde s'en rend compte. Les vêtements, on dit « Voyons, ça marche pas. » Non, ça marche pas. Il faut vraiment revoir également les couleurs de vêtements puis pour que tout s'harmonise. Puis je pense que déjà, quand notre teint est bon, ça aide parce que le lien entre les cheveux puis le teint puis le vêtement, ça marche pas toujours. Donc, je trouve ça, ce maquillage-là, pour ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Tu vois, on pourrait y aller de manière très, très naturelle au niveau des yeux. J'aurais tendance à aller apporter une petite lumière ou rechercher le blush pastel au niveau de la paupière qui pourrait faire un effet ton sur ton, un peu de mascara. Rester en simplicité comme ça, je trouve que c'est extrêmement avantageux et c'est aussi facile. L'important est plus de se maquiller en fonction de son style et de son âge, qu'on ait les cheveux blancs à 30 ou à 70 ans. Donc, on pourrait y aller dans le nude partout sur la paupière, considérant qu'on a appliqué un rouge à lèvres qui est un peu plus éclatant. Ce que j'éviterais, c'est les couleurs chaudes qui ont trop de jaune dedans, trop d'orangé, ce qui viendrait, encore une fois, faire ressortir le jaune des cheveux blancs. Donc, un nude comme ça, qui a du rosé, c'est très flatteur. Et ça permet d'avoir un maquillage qui est un peu plus neutre, sans nécessairement jouer les pastels partout. Si vous avez les yeux verts, je vous propose les prunes ou les sarcelles. Si vous avez les yeux bleus, les bleus électriques ou les marines peuvent être vraiment intéressants. Quand on ne porte pas le rouge à lèvres flash, on peut se permettre d'y aller un peu plus flash au niveau des yeux aussi. Donc, des crayons bleus, ça peut être super intéressant, des mascaras de couleur, des verts sarcelles au niveau plus de la racine des cils. Peut-être pas de la paupière au complet, mais là encore, là, c'est une question de style. Mascara. Pour les sourcils, habituellement, j'aurais tendance à suggérer le taupe, qui est un brun cendré, très froid, qui s'apparente un peu plus à la couleur du cheveu blanc. Mais dans ton cas, étant donné que ton sourcil est encore assez foncé, c'est sûr qu'on va marier la couleur avec ton poil. Mais on ne veut pas y aller trop foncé. On veut peut-être même tenter de pâlir un peu ton sourcil versus le foncé. Une première nuance plus claire et une autre un peu plus foncée. Donc là, j'utilise le taupe pour remplir et unifier. Et ensuite, étant donné que ton poil est un petit peu plus foncé, là, j'irai parfaire certains endroits où il y a un peu plus de poils manquants avec une nuance un petit peu plus foncée. Alors, on a un maquillage complet. Wow! Naturel au niveau du teint, plus neutre au niveau des yeux et le coup d'éclat est vraiment au niveau de la bouche, mais étant donné qu'il y a une transparence, on ne se sent pas trop masqué. J'adore. Tu aimes ça? Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ben tant mieux. C'est lumineux, c'est ce qu'on veut. Donc, on ose la vibrance, on pense pastel et on pense luminosité. Et on a un maquillage adapté à nos nouveaux cheveux blancs. Yeah! Merci! Merci à toi.